Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format un petit peu particulier car je suis pas dans mon bureau mais en vacances. Donc pas de gros matériel d'éclairage, etc. On fait un petit peu avec les moyens du bord. Mais je trouvais que le contexte était hyper bienvenu pour vous proposer cette vidéo. C'est Thomas, vous regardez le Laboto et aujourd'hui je vais vous présenter le matériel tech que j'emmène avec moi lorsque je pars en déplacement ou en voyage. Pour commencer, on va parler du sac. C'est un sac de la marque Ping Pong, d'une contenance d'à peu près 20 litres. C'est mon sac de tous les jours, je l'utilise pour aller au travail et c'est hyper pratique pour porter un ordinateur, une tablette, des câbles et une bouteille d'eau. C'est un peu léger pour une utilisation de voyage parce que ça ne permet pas d'emmener mon matériel photo ou de grosses affaires. Avant de parler du contenu du sac, j'ai toujours à portée de main dans ma poche mon iPhone 12 Pro Max. C'est l'outil que j'utilise le plus tout au long de la journée. La batterie, la qualité des photos et des vidéos font, selon moi, de cet iPhone l'outil le plus pratique au quotidien et en voyage. Lorsque je suis en vacances, j'utilise principalement les applications YouTube Studio, appareil photo et Instagram. Pour protéger cet iPhone, j'utilise une coque de la marque Rhinoshield. Malheureusement, pas compatible MagSafe, c'est pourquoi j'investirai certainement dans le futur pour une coque MagSafe plus pratique avec les accessoires. Dans une petite pochette intérieure du sac, j'ai mes AirPods Pro, tout simplement pour écouter de la musique, faire mes montages ou regarder des vidéos sur Netflix ou sur YouTube. Et je peux switcher rapidement entre mon Mac, mon iPhone et mon iPad. J'emporte également un MacBook Pro 15,6 pouces de 2017 dont la configuration est dans la description et qui me suffit aujourd'hui pour la plupart des logiciels que j'utilise. Même si sur Premiere Pro, le montage de vidéos en 4K est capable de le mettre bien en sueur. Également, étant principalement en télétravail ces derniers temps avec l'ordinateur constamment branché, l'autonomie de la batterie a pris un petit coup. Pas très pratique en déplacement lorsqu'on n'a pas forcément accès à une prise à proximité. C'est pourquoi je vous conseille d'emmener avec vous lorsque vous partez en voyage ou en vacances ou simplement en déplacement un ordinateur avec une bonne autonomie. J'ai récemment rajouté à mon sac un AirTag qui permet, grâce à la technologie Bluetooth, de localiser l'accessoire sur lequel il est attaché. Le matériel, ça coûte super cher et en cas d'oubli de mon sac quelque part par exemple, je peux éventuellement compter sur cette technologie pour le retrouver. Bon, je devrais peut-être le mettre un petit peu moins visible, mais j'ai acheté une lanière à 35 €, du coup j'essaie de la rentabiliser au maximum. Le AirTag est accroché au sac grâce à une petite lanière en silicone de chez Apple, mais il existe tout un tas d'autres accessoires pour accrocher les AirTags sur des clés ou encore même l'insérer dans votre portefeuille grâce à une petite carte. Dans une autre poche interne de mon sac, j'ai évidemment mon iPad Pro 11 pouces 2021 qu'on ne présente plus tant il existe de vidéos à son sujet. Mais concrètement, l'iPad Pro est certainement l'outil que j'utilise le plus tant il est pratique d'un point de vue format, dans le train ou dans l'avion, sur la terrasse, au bord de la piscine, pour rédiger du contenu, consulter des sites de veille, répondre aux mails ou encore regarder des séries sur Netflix. En plus, ma copine adore dessiner avec sur Procreate, alors c'est un incontournable à emmener en voyage ou en vacances. Cet iPad est fixé sur un clavier Magic Keyboard d'Apple, ce qui permet de le transformer en station de travail plus ergonomique lorsqu'on a un support sur lequel travailler. Et sur cet iPad est fixé le fameux Apple Pencil, accessoire obligatoire si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de notes et de dessin de cet iPad Pro. Ensuite, j'ai en permanence mon Apple Watch Series 2 au poignet. J'ai cette montre depuis quelques années maintenant et jusqu'à présent je n'avais pas forcément ressenti le besoin d'en changer, mais l'incapacité de monter en version sur WatchOS 7 rend certaines fonctionnalités manquantes en plus de toutes les nouveautés hardware des nouveaux modèles. C'est pour cette raison que j'upgraderai certainement vers la Series 7 si elle est annoncée à l'automne. Pour faire court, cette montre me sert pour tout ce qui va être consultation de l'heure, des notifications, de la météo, mais également pour le sport ou la piscine car elle est waterproof et le mode eau est vraiment efficace. Parlons maintenant du matériel photo et vidéo. J'emmène pour la première fois avec moi mon Sony A6400 qui est mon premier appareil photo digne de ce nom. J'avais commencé ma chaîne YouTube avec un iPhone, mais j'avoue qu'au fur et à mesure du temps, je suis tombé amoureux des productions de haute qualité avec un très beau flou d'arrière-plan, un excellent rendu des couleurs et j'ai sauté le pas en commandant ce Sony A6400. C'est pour moi un très bon appareil photo équipé d'un capteur ASPC pour commencer la photographie et la vidéo, en plus de pouvoir y associer des optiques de qualité. Je regrette seulement le manque de stabilisation du boîtier en vidéo à main levée qui est présent sur le Sony A6600, mais certaines optiques Sony sont stabilisées et la résolution 4K permet de cropper en post-prod et de compenser la stabilité de certains plans. Pour accompagner cet appareil photo, je dispose d'un objectif Sony 16 mm grand angle adapté pour les parties Face Talk, des vidéos YouTube, mais également pour les vidéos et photos de paysage, ainsi qu'un objectif kit 16-55, certainement pas le meilleur, mais il est stabilisé et me permet d'avoir plus de choix au niveau des focales pour le portrait ou des plans plus serrés.
En ce qui concerne le chargeur, je dispose de l'alimentation secteur fournie avec l'appareil photo ainsi que 2 batteries supplémentaires Neewer et leur chargeur pour prolonger la durée de vie de l'appareil photo pour des sorties qui durent la journée entière. Pour la prise de son et le FaceTalk, j'utilise un micro Shotgun Joby Wevo qui présente un bon rapport qualité-prix et une petite taille pratique pour le rangement et qui est également compatible smartphone grâce à un adaptateur spécifique. En ce qui concerne l'entretien du matériel, j'ai toujours un chiffon microfibre, un spray pour nettoyer les écrans, mais également une soufflette pour retirer la poussière des objectifs. Ensuite, j'ai un trépied GorillaPod pour les plans type vlog ou les plans à main levée et également un trépied Manfrotto très compact et facile à transporter dans une valise avec sa pochette de transport. Je l'utilise essentiellement pour les plans fixes ou les plans verticaux et horizontaux grâce à la poignée de la tête fluide. Pour continuer sur le matériel vidéo, j'ai également dans mon sac une petite caméra stabilisée Pocket 2 de la marque DJI. Connue pour ses drones et ses stabilisateurs Ronin. Cette caméra 4K est équipée d'un capteur de 1 pouce et d'un petit écran intégré avec plusieurs modes, vidéo 4K, vidéo HDR, timelapse, slow motion et photo panoramique. C'est un accessoire super pratique et léger à ranger dans la poche pour capturer des moments de vie sur l'instant, faire des ralentis, etc. grâce à la stabilisation 3 axes. J'ai également un étui pour ranger la caméra ainsi que quelques petits accessoires, aussi un micro sans fil hyper pratique lorsqu'on doit s'éloigner de la caméra. Cette caméra me sert aussi de seconde caméra lorsqu'il y a plusieurs angles de vue à filmer pour mes vidéos YouTube. Avec tout ce matériel, je me retrouve avec une grosse quantité de câbles et d'accessoires différents, c'est pourquoi j'ai une petite pochette qui me permet de tout ranger au même endroit. Cette pochette va me permettre de ranger également une Magic Mouse, mais aussi un disque dur SanDisk SSD de 1 Tera pour venir stocker toutes les vidéos et les photos. En ce qui concerne le chargement de l'Apple Watch et de l'iPhone, j'utilise un chargeur Apple MagSafe Duo, ce qui m'évite d'avoir trop de câbles et qui est également très pratique en voyage sur une table de nuit par exemple. La charge lente MagSafe permet également de préserver la durée de vie de la batterie de l'iPhone. J'ai également tout un tas de petits adaptateurs USB-C vers des ports HDMI, des cartes SD ou encore des ports USB. Pour finir, on a tendance à toujours vouloir améliorer son setup et son matériel. L'aspect vidéo est assez nouveau pour moi, c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas véritablement tout le matériel pour toutes les situations. Par exemple, il pourrait être intéressant d'ajouter à mon matériel un objectif zoom 24-70 ou encore 18-135, ce qui me permettrait de couvrir une grande partie des focales possibles. Un stabilisateur motorisé pourrait également m'aider à compenser le manque de stabilisation du boîtier et faire des plans plus intéressants. Au niveau du sac également, j'utilise aujourd'hui pour les voyages mon sac de tous les jours avec une pochette Sony pour la caméra, mais il pourrait être intéressant d'investir dans un sac plus gros avec un plus gros volume équipé de compartiments pour n'avoir plus qu'un seul sac. Pour le voyage, un adaptateur international avec différentes prises pourrait être très pratique à l'étranger. Et je pense qu'avant la fin des vacances et pour mes prochains voyages, j'ajouterai à mon matériel une manette sans fil ou USB-C pour transformer l'iPad en station de jeu nomade dans l'avion, dans le train ou dans les transports. Évidemment, comme pour tout, que ce soit pour un setup ou du matériel photo et vidéo, ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Je pense que le conseil le plus important, c'est d'acheter dans un premier temps une base de matériel de qualité adaptée à vos besoins que vous ferez évoluer au fur et à mesure en fonction de vos nouveaux usages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous donner des idées pour préparer votre sac de voyage, que ce soit pour partir en déplacement ou en vacances. En parlant de vacances, moi je vais aller faire un petit saut dans la piscine et vous préparer la vidéo de la semaine prochaine. A plus.